13 heures sonné, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, le président indien Ram Nath Kovind est arrivé au Bénin depuis hier soir. Une visite de 112 heures qui a pour ultime objectif le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Impraticabilité de la voie Carrefour-Maria-Gleta, marché Ouama, une situation qui rend pénible la circulation sur ce tronçon. Dans ce journal, le constat. Et puis en Californie, une fusillade a fait au moins 3 morts dans l'assistance d'un festival gastronomique. Merci de votre fidélité. Le président indien Ram Nath Kovind a foulé le sol béninois ce dimanche après-midi pour une visite officielle de 112 heures en vue du renforcement de la coopération bilatérale entre le Bénin et l'Inde. Le président indien a été accueilli à l'aéroport international Bernardin Ganti de Cotonou par le ministre béninois des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenochi. Selon ce dernier, plusieurs activités meubleront le séjour du président Kovind au Bénin. Il aura ce lundi un entretien tête-à-tête avec son homologue béninois Patrice Talon à Cotonou avant de procéder à la signature de plusieurs accords de coopération pour promouvoir les relations bilatérales entre les deux pays. Outre cette rencontre avec le président béninois, le président indien se rendra cet après-midi à l'Assemblée nationale du Bénin à Porto-Novo. Dans le cadre de la célébration du 59e anniversaire de la cession de l'indépendance de notre pays, les voies d'accès à la place de l'Étoile Rouge où seront installés les officiels sont bloquées à la circulation depuis ce samedi. Suivez ici les avis et ressentis de certains citoyens béninois au micro de Laurent Roland Tonéikès et de Fiacre Voitan. Je pense que cette année, par rapport à l'année antérieure, les déviations étaient bien faites. Surtout, ils ont d'abord aménagé les voies qui servent de déviation. Ça ne pose pas beaucoup de difficultés par rapport au passage. Et c'est mieux par rapport aux années antérieures. Non, concernant les désagréments qui poursuivent, je peux dire que c'est notre fête d'indépendance et nous avions tous droit de nous sacrifier un temps soit peu. Parce que l'indépendance, c'est une grande fête, c'est une fête nationale. Et concernant la déviation, il faut que tout le monde en souffre un peu. C'est pour quelque temps. À peine 4 jours, 5 jours, c'est terminé. Bon, déjà, je souhaite bonne fête à toute la population. C'est vrai qu'il y a des déviations, mais on essaie de gérer quand même. On sait que c'est une utilité. La fête se prépare, il doit y avoir des déviations. Seulement que ça coince un peu sur certains axes par exemple, plutôt au niveau de la station Sonacop, il y a des embouteillages qui se constatent récemment. Que les événements se passent dans le calme et que la fête soit belle, tout simplement. Moi, je pense que, malgré les plans qu'on a eus sur les réseaux sociaux, on se paie un peu, préférant si il y avait les panneaux de déviation pour nous indiquer mieux les voies et autres. D'autant plus que nous sommes déjà à une semaine des festivités. Si la mairie peut au moins penser à mettre ses caps pour l'orientation afin qu'on ne se perde pas trop vers l'endroit où nous y allons. Célébration du 1er août toujours, les membres du comité de pilotage de la sécurité du défilé militaire ont animé un point de presse ce week-end, à ce début de week-end, vendredi plus précisément, à l'état-major des armées de Cotonou. Il s'agit de rendre public le plan de circulation validé et les événements entrant dans le cadre de la célébration du 1er août. Frédéric Espoir-Ouambou, Denis Marouya pour le compte rendu. Le Bénin célèbre le 59e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale ce 1er août 2019. Et pour mieux informer sur les différentes activités et le plan de circulation qui entre dans le cadre des festivités, les responsables du comité de pilotage du défilé et de la sécurité ont donné un point de presse ce vendredi 26 juillet 2019.
On retient que 2 activités majeures seront au menu des festivités pour cette année, comme le signale le colonel Kounou Félix. Il y a la retraite au flambeau. Elle aura lieu le 31 juillet. Les détails concernant cette retraite au flambeau seront communiqués ultérieurement. En ce qui concerne le défilé, on aura 2 types de défilés. Il y a le défilé pédestre, ensuite le défilé motorisé. Et pour ces 2 types de défilés, la durée maximale prévue sera de 90 minutes, la durée maximale. En ce qui concerne maintenant les répétitions ou exercices de cohésion, comme on appelle chez nous, ils seront étalés sur 3 jours, notamment les dimanches 28 juillet, lundi 29 juillet et mardi 30 juillet pour la dernière répétition ou le dernier exercice de cohésion. Pour sa part, le commissaire principal Dieudonné Agassounon expose le plan de sécurité, notamment les voies qui seront fermées et réservées aux défilés militaires, pédestres et motorisés. Le tronçon Carrefour Inafrica, en passant par le carrefour prison civile, carrefour Corsi, la place de l'Étoile Rouge et le carrefour Agonticon, sera le l'as ou l'artère la plus importante qui sera fermée à la circulation pendant cette période. Nous avons aussi les différentes rues attenantes à ce boulevard. Des voies de contournement sécurisées sont mises à la disposition des usagers pour éviter tout désagrément aux uns et aux autres. Par ailleurs, des consignes de sécurité sont aussi données à l'endroit des populations. Des conseils ou des consignes à respecter selon le commissaire principal Dieudonné Agassounon. Respecter strictement le plan de circulation indiqué pendant la période. Suivre les injonctions des agents de sécurité positionnés le long des artères, des carrefours et autres lieux publics. Éviter de forcer les barrages érigés pour la circonstance, tant au niveau des carrefours que sur le site du défilé. Éviter de traverser les chaussées réservées aux défilants. Fermer les boutiques s'ouvrant sur l'itinéraire du défilé le 1er août. Rapporter, ça c'est un conseil très important, rapporter aux forces de l'ordre tout mouvement suspect ou tout fait de nature à troubler l'ordre public. À rappeler que cette année, il n'y aura ni match de l'indépendance, ni nuit de l'indépendance. Et puis, le stade Mathieu Kérékou abrite depuis quelques jours la foire de l'indépendance édition 2019. Plusieurs articles sont exposés. Linda Kao et Fréjus Fiossi nous en parlent dans ce reportage. Du stade général Mathieu Kérékou accueille depuis quelques jours la foire de l'indépendance. Ce rendez-vous commercial annonce les couleurs du 59e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté internationale. Il rassemble des exposants béninois et étrangers qui proposent divers articles aux visiteurs. J'ai remarqué que les choses sont un peu moins chères comparativement à l'année passée. Il y a beaucoup d'étrangers, il y a de bonnes choses quand même. C'est pas mal, mais quand même. Je suis venu pour faire les visites, pour voir un peu les articles, ce que nous produisons au Bénin. J'ai vu que c'est vraiment des produits qui sont esthétiques, qui sont très bons à voir. Encore, c'est des trucs très naturels. Les visiteurs rencontrés sur le terrain semblent être satisfaits des articles exposés. Ils invitent la population à sortir massivement pour visiter ces différents stands. J'invite la population béninoise à faire le déplacement, à venir voir et de venir voir ce que nous produisons au Bénin. Vraiment, c'est des trucs de qualité et puis purement artisanal. Il y a de très bonnes choses où on ne le trouve pas un peu partout dans le marché, tout et tout. Donc, ils viennent visiter, mais ce n'est pas pour acheter, mais pour pouvoir connaître certaines choses. Et peut-être ça peut leur plaire et ils viendront prendre.
La foire de l'indépendance 2019 s'étend sur 17 jours, précisément du 19 juillet au 4 août prochain. Une incursion à présent dans la commune d'Abomey-Calavi pour constater plus précisément l'état de dégradation du tronçon Carrefour Maria-Gleta, marché Womain, une situation qui a pour corollaire le calvaire que subissent les populations de la localité. Aristide Sétine, Damien Pedro pour les détails. Flaques d'eau, crevasses, dunes de sable, nids de poules et dénivellement divers, c'est l'état actuel du tronçon reliant le Carrefour Maria-Gleta au marché de Womain. Peu praticable, l'as Maria-Gleta devient davantage un calvaire pour les différents usagers de la circulation qui vivent le martyre. L'état de la voie est très, est très dégradable et on ne sait même pas comment il faut faire pour résoudre ce problème-là. La voie est dans un état déplorable, la circulation est vraiment difficile à cet endroit et surtout en période de pluie, c'est vraiment impraticable. On est obligé de faire des détours et vraiment ça nous désavantage. Outre les cris de cœur et les coups de gueule, certains citoyens interpellent les différentes instances en charge de la construction et de la réhabilitation des infrastructures routières. Que l'État béninois trouve une solution pour pouvoir régler ce problème-là. Sinon, ce n'est pas du tout bon pour les clients aussi. Même si on prend un client là, c'est difficile. Même s'il monte derrière là, il n'est pas du tout à l'aise. Ils peuvent essayer de nous arranger ça, puisque apparemment c'est le seul tronçon qui n'est pas encore pavé. Au niveau du marché, c'est déjà fait, mais s'ils peuvent aussi arranger ceci pour qu'ils relient le marché à Maria-Gleta, ce serait bien. En attendant le retour des autorités centrales, le chef quartier de Yenadro, Barnabé Sodabi, rassure. En fait, ce n'est pas une voie abandonnée. Le projet Alphatage, qui est un projet du président Patrice Talon, a pris en compte ce tronçon de voie. Ce tronçon de voie part de la pharmacie Maria-Gleta jusqu'au marché Womain. Donc ça raccorde le pavé qui vient de Tankwela au pavé de Womain. Donc ce raccordement-là, c'est pris en compte par le projet Alphatage et c'est bien attribué déjà à une entreprise. Et cette entreprise est en train de travailler sur un autre lot. Mais ils n'ont pas abandonné ce site parce qu'ils sont en train de faire les travaux préliminaires sur le site. Même les riverains le savent. Tous ceux qui passent sur le chantier là, ils le savent. Il y a 1 mois, 2 mois, on est venu, on a sensibilisé les gens, on est venu casser toutes les baraques là qui sont sur la ligne. Toutes les baraques qui sont sur la ligne, on a tout cassé. Et les travaux préliminaires sont en train d'être faits. Donc d'ici là, le projet même va prendre corps de façon visuelle. Là. Pendant ce temps, les usagers sont invités à la prudence, à l'observance stricte des tests et autres instructions élémentaires dans la circulation. Actualité en dehors du Bénin, le mouvement islamique du Nigeria, IMN, un mouvement chiite radical nigérien, condamne la décision d'un tribunal d'autoriser le gouvernement à l'interdire pour terrorisme après une série de manifestations meurtrières dans la capitale Abuja. Au moins 6 manifestants, un journaliste et un policier ont été tués dans des violences qui ont éclaté durant une marche organisée par le mouvement islamique du Nigeria pour obtenir la libération de son leader Ibrahim Zakzaki. Un journal Punch a affirmé samedi qu'un tribunal d'Abuja avait rendu une ordonnance permettant au gouvernement de qualifier les activités du mouvement de terrorisme et d'activités illégales. Même si des sources judiciaires et du ministère de la Justice ont confirmé l'authenticité de l'ordonnance, le gouvernement n'a toujours pas réagi officiellement. Par ailleurs, un haut responsable de l'IMN, Yahya Daïrou, a condamné la dite décision, la qualifiant de développement dangereux au cours d'une conférence de presse dimanche à Abuja. Vous ne pouvez jamais stopper une idéologie, vous ne pouvez jamais stopper notre religion, a-t-il lancé, soulignant que les manifestants ne cesseraient pas tant que Zakzaki ne serait pas libéré. On reste toujours au Nigeria. Depuis 10 ans, les attaques de la secte Boko Haram ont forcé près de 1,8 million de personnes à fuir leur ville et leur village. À Maïdougouri, dans le nord-est du pays, un flot continu de déplacés vient grossir les camps et les bidonvilles. Une situation précaire qui s'éternise tant que le conflit continue. Ces exilés n'ont aucun espoir de pouvoir rentrer chez eux. Reportage. À Maïdougouri, ces tentes blanches font partie du paysage.
12 000 déplacés survivent dans ce camp qui a ouvert ses portes il y a 4 mois dans le stade de la capitale. Aujourd'hui, il est déjà au maximum de ses capacités. Chassée de son village par Boko Haram, Fatima a fui il y a 5 ans avec son mari et ses 2 enfants. Maintenant, je m'en remets à Dieu. Si un jour la paix revient et qu'on me dit que je peux rentrer chez moi, je retournerai immédiatement dans mon village. Mais le temps passe et la situation ne change pas, donc je n'ai aucun moyen de rentrer chez moi. Depuis 10 ans, les attaques de Boko Haram ont déplacé près d'1 800 000 personnes. Malgré l'aide internationale, leurs provisions sont maigres et leurs abris précaires. Alors, quand l'exil s'éternise, il faut travailler pour survivre. Modou s'est improvisé bûcheron. Ses fagots de bois lui rapportent entre 1 et 3 $ par jour. La faim, c'est le plus gros problème. On a faim. On a juste besoin qu'on nous donne à manger. Je travaille pour pouvoir manger, mais j'ai quand même toujours faim. Quand la situation sécuritaire le permet, le gouvernement les incite à rentrer chez eux. Ibrahim a fui son village en 2014. Il a tenté d'y retourner l'année dernière. Après 3 mois sur place, il a dû revenir à Maïdougouri. J'ai compris que ma vie était en miettes et j'ai pensé à mes enfants. Là-bas, il n'y a pas d'éducation, pas de service de santé, il n'y a rien. Donc j'ai dû revenir ici. En attendant, une connaissance lui prête cette chambre. C'est ici qu'on vit, avec ma femme et 4 enfants. J'ai l'impression de vivre dans une cage. Nous n'avons qu'une seule chambre pour une famille de 6 personnes. C'est dur. Autour de Maïdougouri, les attaques de Boko Haram continuent. Depuis le mois de janvier, 134 000 personnes ont déjà dû fuir leur village. Une fusillade a fait au moins 3 morts dans l'assistance d'un festival gastronomique en Californie. Des personnes ont fui même avant l'arrivée de la police sur les lieux. Gastronomie à Gilroy, Californie, au sud de San Francisco, ont rapporté des médias américains. La police de Gilroy, qui a fait état de victimes sans autre précision, a déclaré qu'il y avait toujours une scène de crime active sur le site du festival de l'aile de la ville, à 48 km au sud de San José. Nos pensées et celles de toute la communauté vont aux victimes de la fusillade d'aujourd'hui au Festival de l'aile, a tweeté la police. Un conseiller municipal, Dion Braco, a affirmé qu'au moins 3 personnes étaient mortes, selon plusieurs médias américains, dont le New York Times. Un suspect a été placé en garde à vue, a-t-il dit, cité par le journal. Ils ne savent pas s'il y en avait davantage, donc ils doivent traiter la situation comme active, a-t-il dit. La police n'a pas immédiatement confirmé le nombre de victimes ni l'arrestation. Les forces de l'ordre sont sur le site de la fusillade à Gilroy. Les rapports indiquent que le tireur n'a pas encore été arrêté, a tweeté le président américain Donald Trump ce lundi matin. Des images de la chaîne de télévision NBC News montrent des festivaliers en train de courir alors que des coups de feu retentissent au Festival de l'aile de Gilroy, l'un des plus importants festivals de gastronomie du pays, à 48 km du sud de San José. La chaîne a également rapporté le témoignage d'une femme, Julissa Contreras, qui dit avoir vu un homme blanc d'une 30aine d'années ouvrir le feu avec un fusillade. Je pouvais le voir tirer dans toutes les directions. Il ne visait personne en particulier. C'était juste de gauche à droite, de droite à gauche, a raconté Julissa Contreras, citée par NBC News. Il était manifestement préparé pour ce qu'il faisait, a-t-elle estimé. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain.